Ma routine du matin et 6 idées pour créer la vôtre. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène, l'auteure du blog Les Défis des Fisaines. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de routine du matin. Alors c'est un sujet qui est un petit peu à la mode, il y a eu plusieurs livres assez récemment sur la question, donc Miracle Morning de Adele Rod, puis il y a eu également chez nous La magie du matin d'Isalou Baudet-Regen. Alors c'est vrai que, euh, paraît-il, le matin, nous avons d'excellentes dispositions pour faire tout un tas de choses. Et puis les habitudes qu'on adopte dès le matin vont en fait un petit peu, comment dire, donner le ton pour le reste de la journée. Donc c'est pour ça que mettre en place une routine du matin, c'est quelque chose d'important, qui a vraiment un impact sur le reste de la journée et puis voire même sur notre vie, hein. Tout dépend ce qu'on y fait. Alors, je vous propose également, je vais vous partager avec vous ma routine du matin. Bon, vous allez voir, elle n'a vraiment rien d'exceptionnel, mais j'ai quand même déjà mené une réflexion. Je pense que ça, c'est important. Réfléchir à ce que je pouvais faire, comment je pouvais le faire, et pour mieux démarrer la journée le mieux possible. Voilà, compte tenu également des contraintes que j'ai, des obligations liées à mon agenda et à ma vie de famille. Voilà. Alors pourquoi une routine du matin? Bon, parce que le matin, on est disposé à plein de choses. J'ai lu également un article que j'ai trouvé assez intéressant de Gretchen Rubin il y a quelques temps. Et en fait, elle nous disait que c'était important de créer des routines, d'avoir par moment des petits rituels en place, des habitudes, vous voyez, programmées, quelque chose déjà d'organisé, structuré. Ça nous permet en fait de nous mettre à certains moments en pilote automatique. Alors souvent on parle d'arrêter le pilote automatique, notamment pour se mettre en conscience, vraiment plus d'être plus présente à l'instant. Mais dans ces cas-là, le fait d'avoir des petites routines permet aussi de, comment dire, de libérer un petit peu de place dans notre esprit ne nous obligeant pas, en nous évitant en fait d'avoir à prendre des décisions. Donc créer des petits rituels, voilà, ça permet d'agir de manière automatique et entre guillemets de libérer un petit peu de la place pour autre chose. Donc c'est également l'avantage d'adopter des habitudes positives évidemment, puisqu'en plus elles ont donc des bienfaits hein, sur le reste de notre vie physique, voilà, sur tous les plans. Donc ma routine du matin, moi, vous allez voir, elle n'a vraiment rien d'exceptionnel. Donc il y a quelques temps, moi j'avais déjà testé hein, le fait de se lever un petit peu plus tôt. Voilà, il y avait cette mode avec ces bouquins, Miracle Morning, etc. Et donc j'avais commencé par mettre mon réveil à 6 heures le matin. Mais je me suis aperçue que ça n'allait pas. J'étais toujours en train de repousser l'heure, je me sentais moins en forme, fatiguée, et puis bon, il y a un truc qui clochait, voilà, je me sentais pas super en forme, la pêche à 5 heures du matin dans le jardin, voilà, je n'y arrivais pas. Donc à l'époque, je m'étais dit que j'allaitais encore mon bébé, je me levais beaucoup la nuit, je m'étais dit, bon, c'est peut-être juste pas le moment. Tu n'as pas des nuits voilà, pleines, des nuits entières, des nuits non entrecoupées. Et donc, c'est peut-être ça le souci. Donc, j'ai réessayé, en fait, j'ai réessayé assez récemment, hein, puisqu'on a fait un petit défi. C'était tester la qualité de son sommeil, qui était très intéressant. Et en fait, je me suis aperçue tout simplement que j'avais vraiment besoin de 7h30 de sommeil par nuit. 7h30. Donc, si je voulais me lever à 5h, bah, écoutez, le calcul est vite fait. Il fallait que je me couche à 21h30. Alors après, bon voilà, tout dépend un petit peu aussi de sa vie de famille, du rythme qu'on a. Moi, clairement, si je me couche à 21h30, on couche les enfants à 20h30, 20h45, bon, il n'y a plus de soirée, on partage plus. Voilà, donc moi, ça ne colle pas. Ça ne colle pas avec mon rythme. Quand je suis debout, je suis concentrée, je réfléchis, j'avance. Mais en revanche, il faut vraiment que je récupère la nuit. J'ai besoin de ces 7h30. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui se lève spécialement tôt. Voilà, moi, 7h15, c'est bien. En dessous, c'est trop tôt. Donc, c'est important, je pense, dans sa routine du matin, bah, d'intégrer aussi ce qui nous correspond. Hein, de faire son propre choix, de prendre ses propres décisions, de tester les choses et puis de retenir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc du coup, moi, je me lève à 7h15. Je fais les 7 minutes d'exercice des vidéos Life Hack. Vous savez, c'est les 7 minutes, la workout, des enchaînements, d'abdos, voilà, etc. qui font travailler plein de choses. Donc je fais ça, c'est exactement 7 minutes en musique. C'est parfait. Et puis bah, ensuite, c'est tout simplement préparation de moi, préparation des deux enfants, les petits-déj, les rangements, les chambres, les lits, etc. Tout ça pour partir à 8h40 à peu près et franchement sans une minute de perdu. Donc voilà, moi je n'ai pas vraiment la place. J'ai un petit rituel, on va dire, dans ma routine, c'est cet exercice physique. Au-delà, je ne fais pas parce que je ne peux pas me lever plus tôt, voilà, tout simplement. Mais j'ai récupéré des idées que j'ai trouvées vraiment intéressantes, de petites choses originales à faire. Si vous, vous avez un petit moment dans votre routine du matin, qui a un petit peu de place, j'ai trouvé en fait 6 idées de petits rituels assez sympas. Voilà, de petites idées originales à tester pour créer votre propre routine du matin. Première chose, c'est prendre 5 minutes pour écrire ses rêves.
C'est vrai que quand on se lève le matin, ben, on a encore tout frais de tout ce qui s'est passé pendant le sommeil paradoxal. On a pensé à plein de choses, voilà, parfois sans aucune structure, sans aucune logique. Mais le meilleur moment pour se souvenir de tout ça, évidemment, eh bien, c'est le matin quand on se réveille. C'est là où on a encore des bribes de rêves qui viennent dans tous les sens. Donc voilà, ce que je vous invite à faire, c'est prendre votre petit carnet zen quand vous vous levez et puis d'écrire tout ce dont vous vous rappelez à propos de vos rêves. Même si ça part dans tous les sens, même si ce n'est pas bien écrit, peu importe. L'idée, c'est vraiment de vous replonger dans ce rêve, de vous souvenir du plus de choses possible. Sachant que de jour en jour, vous devriez avoir de plus en plus de souvenirs. Et il y a même quelque chose qu'il est possible a priori de faire, je n'ai jamais testé, c'est de créer des rêves lucides. Voilà, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. J'en parle un petit peu dans la vidéo consacrée au magazine Happiness, puisque j'avais lu un article sur les rêves lucides dedans. Et je trouve ça assez passionnant comme idée. Deuxième petite idée de routine, de rituel à insérer dans votre routine du matin, c'est de commencer la journée par rire de bon cœur. Alors on a lu quelque chose hier soir qui nous a juste interpellés avec mon mari. C'est que quand on est enfant, on rit à peu près 400 fois par jour. Et il paraîtrait que les adultes rient en moyenne 15 fois par jour. Ce qui est quand même assez... je sais pas, c'est bizarre de se dire qu'on a quand même laissé de côté, qu'on rit plus énormément en fait, hein, que l'humour c'est plus notre quotidien, c'est plus forcément quelque chose qui nous tient du matin au soir. Non, on est très très sérieux, on a plein de soucis, voilà, il faut être froid, il faut... Et je trouve ça quand même vraiment dommage. Donc j'adore ce petit rituel qui consiste. Alors vous êtes encore allongé, vous êtes debout, vous êtes sous la douche, peu importe. Mais vous allez vous remémorer une situation ridicule que vous avez vécue, soit vous directement, soit quelqu'un de votre entourage, de votre famille. Je rigole parce que j'ai des histoires qui me viennent en fait en tête quand je parle de ça. Et ben simplement replongez-vous dans cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qui est-ce qui a fait une gaffe? Qui est-ce qui est tombé? Voilà, quel était le contexte? Les personnes autour? Souvenez-vous de comment vous avez ri. Voilà, simplement immergez-vous à nouveau dans cette situation qui est devenue une légende dans la famille, une histoire voilà, que tout le monde se raconte et dont on se souvient avec plaisir. Voilà, donc prenez juste ces quelques minutes pour vous remémorer cette situation ou plusieurs situations si ça vous fait plaisir. Et puis laissez-vous un petit peu aller, voilà, commencez la journée en riant de bon cœur. Troisième petit truc, c'est les intentions joyeuses. Voilà, alors essayez de prendre 5 minutes dans votre petite routine pour créer votre intention joyeuse du jour. Alors, chaque jour, tout le monde vit des petits kiffs, des petits moments de plaisir, des petits riens, voilà, des petits trucs qui nous font plaisir, qui nous font du bien, qui nous rendent mieux. L'idée, c'est de commencer la journée en listant les petits trucs, par exemple, de la veille. Listez, voilà, tous ces petits moments positifs que vous avez vécus la veille. Donc, alimentez chaque jour un petit peu cette liste hein, avec les nouveaux petits trucs que vous avez vécus. Et surtout, définissez votre intention joyeuse pour la journée qui vient. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me fais plaisir et pour cela, je vais... Et puis lister parmi ces petits trucs que vous avez identifiés, que vous avez écrits sur votre petit carnet zen, choisissez-en par exemple 2 ou 3 que vous vous engagez à faire dans la journée qui vient. Voilà, écrivez votre intention joyeuse pour la journée qui consiste à appliquer, mettre en pratique 2 ou 3 petits trucs qui vous rendent heureuse dans la journée qui vient. Quatrième petit truc, c'est 5 minutes pour se ressourcer dehors. Physiologiquement, j'en ai parlé récemment, nous sommes faits pour vivre à l'extérieur. On est trop enfermés, on est trop souvent chez nous. Or, on a besoin de sentir la nature, on a besoin de se ressourcer à l'extérieur, c'est vraiment important. Donc, parmi votre petite routine du matin, vous pourriez insérer un petit rituel pour vous ressourcer à l'extérieur. Que ce soit en marchant quelques minutes, que ce soit simplement en regardant le soleil qui se lève, la lune, les étoiles, selon l'heure qu'il est et la saison. Ça pourrait être également s'il pleut, mais simplement vous tenir avec votre parapluie et écouter le bruit de la pluie sur la toile du parapluie ou sur le sol. Ça peut être également pratiquer la sylviothérapie, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est le fait d'enlacer un arbre, de toucher son écorce, etc. D'être très attentif au contact, sensation de contact entre vous et puis l'écorce de l'arbre. Ça peut être également simplement de sentir les odeurs de l'herbe fraîche, des fleurs qui sont là, etc. Voilà, mais vraiment de prendre 5 minutes pour rester à l'extérieur sans rien faire d'autre que de profiter de la nature. Cinquième petit truc, se réveiller en musique. Alors la musique a plein de vertus apaisantes.
c'est plus à démontrer. Et la musique, elle nous transporte, elle nous apaise, elle nous fait rêver, elle a énormément de vertus. Par exemple, les personnes hypersensibles en situation d'angoisse, en crise d'angoisse, on leur conseille vraiment d'écouter de la musique apaisante. Ça permet de détourner son esprit des soucis ou de l'angoisse quand elle est là, de la peur, et voilà, de se transporter et de canaliser un petit peu, de gérer notre stress. Donc l'idée de ce petit rituel du matin, ce serait d'écouter un morceau de musique, par exemple de musique classique, de jazz, de musique plus contemporaine, mais toujours en conservant quelque chose de calme, d'apaisant, de doux. Et puis vraiment d'être pleinement dans cette écoute, voilà, de vous laisser transporter par cette musique, de revivre un moment, par exemple, où vous avez entendu cette musique, de vous immerger dans cette situation, ou bien simplement de vous transporter ailleurs, voilà, de voyager vraiment avec cette musique, et de laisser libre cours à votre imagination et à tout ce que cette musique vous évoque. Et puis dernier petit truc que je vous propose de tester, c'est de retrouver votre regard d'enfant. Moi, j'ai énormément d'admiration pour les enfants qui s'émerveillent de petites choses qui nous paraissent banales. Je trouve ça absolument génial. Les enfants, ils ont un regard neuf, ils ont un regard pur, ils ne sont pas lassés de tout ce qu'il y a autour, vous voyez, des sens, des sensations, des perceptions. Et moi, je suis vraiment admirative de ça. Quand des fois, mon fils, qui a un peu plus de 3 ans, il va manger une courgette et voir un petit cœur ou une petite fleur dessus. Je sais pas, moi, ils font des cabanes, par exemple, avec les canapés, les coussins du canapé. Enfin, leur imagination n'a pas de limite et vraiment, ils s'émerveillent de tout. Je trouve ça absolument génial. Donc, l'idée de ce petit rituel, c'est de faire pareil pendant 5 minutes, où que vous soyez, dans le salon, la salle de bain, la chambre, la cuisine. Essayez de vous mettre vraiment dans les yeux d'un enfant. Voilà. Qu'est-ce qu'il verrait de magique en fait autour de vous là tout de suite? Quel petit détail est-ce que l'enfant repérerait autour de vous? Qu'est-ce qui l'amuserait? Qu'est-ce qui l'émerveillerait? Qu'est-ce qui l'intriguerait? Voilà, essayez vraiment de vous mettre à la place de cet enfant qui découvrirait cette pièce. Et voilà, de vous amuser des petits détails, de passer du temps à observer ces petits détails qu'il y a autour de nous et puis qu'on ne voit plus. Voilà, donc je vous proposais 6 petites idées de rituels à insérer dans votre routine du matin. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez, vous, des habitudes un peu particulières, comme ça, des petits rituels à vous, vous avez envie de les partager, c'est avec plaisir en dessous de la vidéo. Puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à me commenter, me poser vos questions. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits messages. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.